tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Planète 007 consacrée au classement des meilleurs méchants de la saga. Nous baserons ce classement sur les résultats des différents sondages que nous avons pu faire à ce sujet sur le groupe. En toute humilité, nous procéderons par ordre décroissant, du moins bien classé au numéro 1. Deuxième et dernier de ce classement, le docteur Kananga. Espérons que nous n'allons pas nous faire taxer de racisme. Le seul grand méchant de la saga termine dernier. Pourtant, Yaphet Kotto fait le job et confère une certaine élégance au personnage. Peut-être souffre-t-il du manque d'originalité du personnage, un politicien doublé d'un trafiquant de drogue, et peut-être souffre-t-il aussi de la comparaison avec le personnage littéraire Mr. Big, peut-être plus haut en couleur, passez-moi l'expression. Où est Kananga ? Il a toujours fait preuve d'une insupportable enflure du moi. 31e et avant-dernier du classement, le Dr Noah, campé par Woody Allen dans Casino Royale 67. Il joue le neveu de James Bond, mais on découvre à la fin du film qu'il est le cerveau du plan machiavélique. On le sait, dans ce type de classement, tout ce qui se rapporte au film non néon termine souvent dernier, ou du moins dans le bas du sondage. 30e du classement, Harris Christatos, campé par Julian Glover. Interprétation impeccable, élégance, et pourtant très très bas dans le classement. Pourquoi ? Peut-être parce que le personnage là aussi n'est pas assez original, ou manque de fantaisie, ou de tout ce qui a pu faire le côté larger than life de la saga, ce qui correspond à peu près au film dans lequel il officie, For Your Eyes Only, qui est aussi beaucoup plus sérieux. « 29e du classement, Ernst Stavro Blofeld, celui campé par Charles Gray. Ça n'est pas une grande surprise, il est souvent cité comme le Blofeld le moins aimé par les fans. À titre personnel, je l'aime bien, je trouve que c'est le plus proche physiquement du Blofeld des romans. D'aucuns le trouvent trop sympathique, trop souriant, pas assez inquiétant. Voilà le résultat. 28e du classement, Maximilian Largo, campé par Klaus Maria Brandauer. Je connais des fans de Never Say Never Again qui vont hurler. Il est vrai que l'interprétation de Brandauer est très impressionnante. Il prend ses distances avec le Largo de Adolfo Celli. Son Largo est beaucoup plus fou. Mais là aussi, je pense que son personnage souffre dans ce classement du fait qu'il fasse partie d'un Bond non néon. Danger, danger, danger. 27e de ce classement, Dominic Green. Ne me parle pas comme si j'étais stupide. C'est pas très attirant. Le méchant de Quantum of Solace. Beaucoup ont critiqué la participation de Mathieu Amalric à la saga, et ont trouvé qu'il n'avait pas suffisamment de charisme, n'était pas assez inquiétant. À titre personnel, je trouve qu'il s'en sort très bien, dans la mesure où Mathieu Amalric n'avait pas vraiment une stature internationale, et qu'il se frotte à une concurrence sévère concernant ses prédécesseurs, mais aussi ses successeurs. 26e de ce classement, le général Koskov. On n'a jamais trop su s'il était le méchant principal ou s'il fallait considérer que c'était Whitaker. Toujours est-il que Koskov est un véritable clown et qu'on se demande comment ce type-là a pu devenir colonel. 25e du classement, le chiffre campé par Orson Welles. Pas beaucoup de commentaires à faire là-dessus, film non néon, à la trappe. 24e place, le chiffre. Celui interprété par Peter Lorre dans le téléfilm de 1954, Casino Royale. Alors Peter Lorre est un excellent méchant, peut-être le meilleur, le chiffre. Le problème, on a affaire à une toute petite production hors éon, et là aussi, je crois que ça influence nos votants.